Bonjour et surtout bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver. J'ai pas donné trop de nouvelles les derniers temps, j'ai pas trop été présent on va dire sur les vidéos YouTube parce qu'en ce moment je travaille pour vous, je travaille sur un gros projet pour toutes les personnes qui souffrent de sinusite chronique. Je suis en train de mettre au point donc un programme complet de remise en santé que vous pourrez suivre chez vous à la maison et qui sera donc en vidéo avec différents outils. Faut savoir que bon, c'est un programme qui se base sur plus de 35 ans d'expérience que j'ai en matière de sinusite chronique, puisque bon, comme vous le savez maintenant, j'en ai moi-même souffert pendant de nombreuses années et j'ai essayé beaucoup de choses. Donc c'est 35 années, je dirais, de souffrance. C'est aussi 10 ans de recherche sur ce qui se faisait, on va dire, dans le monde entier, notamment aux États-Unis, tout ça, avec toutes les dernières techniques. J'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup avancé dans ce sens et beaucoup testé de choses ces dernières années. Et c'est aujourd'hui ce qui me pousse, on va dire, à lancer ce fameux programme pour que les personnes qui souffrent de sinusite chronique, qui pensent ou qui croient avoir tout essayé, surtout d'un point de vue médicamenteux, qu'ils aient enfin, on va dire, un programme qu'ils peuvent suivre eux-mêmes, un programme, on va dire, d'autodiagnostic, d'auto-guérison, entre guillemets, même si ça s'appuie aussi, on va dire, en complément avec la médecine traditionnelle. Dans ce programme, je donnerai tout un tas de méthodes, tout un tas de techniques, on va dire, d'investigation, on va dire, pour s'auto-diagnostiquer, savoir quoi faire, vers qui s'orienter, et surtout tout un protocole, tout un programme, on va dire, comment dirais-je, de soins à suivre à la maison, basé uniquement sur tout ce qui est, on va dire, technique et méthodes naturelles, que ce soit en traitement locaux ou en traitement par voie orale dans le sang. Donc il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là, j'ai expérimenté beaucoup de choses, il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a des choses à laisser de côté. Moi j'en ai, si vous voulez, tirer toute la substantifique moelle, je dirais, de ce qu'on peut ressortir sur tout ce qui existe et surtout tout ce qui fonctionne. Voilà, parce que bon, si vous voulez que ça marche, comme je le dis depuis le début de mes vidéos, la sinusite chronique, il faut avoir une approche holistique, c'est-à-dire une approche globale de traitement du corps, puisque la sinusite chronique, comme la rhinite chronique, n'est que la conséquence d'autres problèmes, d'autres pathologies que souffre votre corps dans son entier. Donc c'est-à-dire que moi, je vais vous donner pas mal de trucs et d'astuces sur la chaîne, sur le blog, sur le site, sur la page FB, mais le souci, c'est que si tout n'est pas fait, on va dire, dans une certaine proportion, dans une certaine quantité, dans un certain ordre, avec une certaine méthodologie, en associant certaines choses, certains types de composés, de substances et de traitements, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas tout simplement parce qu'il y a tout un protocole d'investigation. Il faut se soigner en même temps sur différents fronts et de différentes manières. Il faut éradiquer certaines choses pour pouvoir, on va dire, comprendre et arriver à ce qui provoque chez vous, on va dire, ces problèmes de sinusite chronique et de rhinite chronique. Voilà, c'est surtout ce qu'il faut comprendre. Comme j'aime à le dire et que j'ai souvent dit, il n'y a pas de méthode miracle pour traiter la rhinite et la sinusite chronique. Il y a toute une investigation, tout un protocole à suivre pour arriver petit à petit à l'éradiquer, et c'est-à-dire à comprendre pourquoi votre muqueuse est tout le temps sensible, hypersensible, tout le temps enflammée et hyper enflammée, et parfois aussi infectée de différents pathogènes. Voilà, c'était surtout la petite entrée-matière, ce que je voulais vous préciser. Alors, comme vous le voyez, on change un petit peu de cadre. Aujourd'hui, je vous reçois dans mon cabinet et je voulais donc vous parler dans la vidéo du jour de tout ce qui est antihistaminique. Alors, quand on fait de la rhinite chronique, de la sinusite chronique, le premier réflexe, que ça soit quand on a été voir son médecin généraliste ou ORL, c'est d'avoir recours tout de suite aux antibiotiques, à la cortisone, aux antihistaminiques, ou parfois les trois en même temps, ou certains de ces composés. Alors, oui, c'est bien de les prendre dans certains cas, non, c'est pas bien de les prendre dans un autre. Comme on a déjà parlé, les antibiotiques, c'est que dans le cadre où on a une sinusite aiguë, dite bactérienne et infectieuse. Dans les autres cas, ça servira absolument à rien. La cortisone, c'est pareil, c'est pour aider à désenflammer, pour que vos sinus voie supérieure donc puisse se drainer, donc ils ont surtout un pouvoir, on va dire anti-inflammatoire, donc c'est pour ça qu'on les associe souvent aux antibiotiques.
Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est antihistaminique. Souvent, quand vous irez voir votre généraliste, moi c'était mon cas quand j'étais petit, on vous dira toujours, oui, mais vous avez la muqueuse rouge, vous avez un terrain allergique, alors je vous mets des antihistaminiques, etc. Alors, les antihistaminiques, qu'est-ce que c'est ? Dans quel cas les prendre et dans quel cas ne pas les prendre. Souvent, ils sont préconisés par suspicion d'allergie, parce que vous êtes rouge au niveau de la gorge, au niveau de vos ARL. Je vous dis, c'était mon cas quand j'étais tout gamin, que j'avais 10-12 ans. On en a déduit par voie de conséquence que j'avais un terrain allergique parce que c'était tout le temps rouge, que je tenais ça du côté de ma mère, et on m'a prescrit, depuis toujours, des antihistaminiques. Le problème de tous ces antihistaminiques, donc qui finissent toujours en IN, ce genre de choses, donc là j'ai par exemple, sans faire aucune publicité, donc le générique, on va dire de l'Aerius, c'est-à-dire la desloratadine, en 5 mg. Alors, ils finissent tous pratiquement en ZIN ou en IN. Vous avez le Zyrtec, vous avez la Claritine, vous en avez toute une ribambelle. Donc, je vous dis, qui finissent par cette, on va dire, cette consonance. Alors, le problème, celui-là c'est du 5e G, le problème des antihistaminiques, c'est qu'ils assèchent. Alors déjà, d'une part, avant de prendre ces médicaments-là, comme je vous l'ai dit, moi j'en ai pris depuis tout gamin, par suspicion. Alors souvent, on donne ça comme ça, on l'inclut dans un traitement, alors que parfois, il n'y a pas lieu d'être. Donc c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement de mal au fil des années, si vous n'êtes pas allergique, déjà d'une part. Donc il faut bien vous dire une chose en plus, c'est que, comme toute substance chimique, vous ne pouvez pas la prendre en permanence, et qu'elle a forcément des conséquences sur votre organisme. Alors déjà, la première chose, donc toujours sous l'égide de votre médicament, de votre, on va dire, généraliste ou médecin ORL ou d'un professionnel de santé, vous êtes maître de votre propre corps, le médecin est là pour faire un diagnostic, mais encore faut-il ne pas prendre n'importe quoi, et c'est vous qui, à un moment, êtes un petit peu décisionnaire et avez le dernier mot. Donc la première chose, avant de prendre ces choses-là, donc ces outils de désensibilisation, et on va y venir, il faut vraiment vous assurer que vous êtes vraiment allergique. Ça paraît tout bête, mais c'est la première chose. Moi, pendant des années, j'ai eu recours, on va dire, à ces substances, et j'étais pas allergique. C'était sur suspicion. Quand des années plus tard, que j'ai été adulte et que j'ai été faire des tests à l'hôpital pour voir si j'étais allergique à la poussière, si j'étais allergique au pollen, aux graminées, à l'environnement, ou, on va dire, aux acariens, il s'est avéré qu'avec toute la ribambelle de tests que j'ai fait à l'hôpital par des gens extrêmement compétents, des allergologues, j'avais 0 allergie. On m'a dit, Frédéric, vous n'avez ou vous ne souffrez d'aucune allergie, vous n'êtes pas allergique à l'environnement. Alors, quel effet ça a eu sur moi? Et on se genre de substances de médicaments sur quelqu'un qui n'a pas d'allergie potentielle. Voilà, votre problème, il ne vient pas de là. Donc, vous prenez ces substances, et quel effet elles ont? Elles ont l'effet totalement inverse de vous soulager et de vous soigner votre problème. C'est-à-dire que, au lieu de maintenir le taux d'humidité dans votre nez et de faire en sorte que, que votre muqueuse puisse sécréter, on va dire son mucus, qu'elle maintienne un taux d'humidité pour pouvoir drainer le mucus dans votre nez, dans vos sinus, par l'action des cils qui sont en surface dans votre muqueuse, la fonction mucociliaire, vous faites que de l'assécher. Et quand vous l'asséchez, vous avez ces problèmes de muqueuse qui gonfle, vous avez ces problèmes de rhinite inflammatoire que vous développez. La muqueuse, elle est sèche, elle n'a pas son taux d'humidité. Quand elle est sèche, elle s'irrite, elle s'enflamme. Quand elle gonfle, elle devient fragile. Elle est beaucoup plus réactive à l'environnement, aux bactéries, aux spores de moisissure et à tous les pathogènes de l'environnement. Donc vous faites qu'aggraver les choses. C'est comme ça qu'on part d'un état où vous n'aviez aucun problème, vous n'aviez pas, on va dire, d'allergie potentielle, et vous vous mettez à déclarer des rhinites chroniques inflammatoires, ce genre de choses, ou ce qu'on appelle des rhinites vasomotrices, ou des rhinites liées à des changements de temps. C'est tout simplement que vous perturbez, vous annulez la fonction naturelle de votre corps, qui est de réguler votre muqueuse et de vous défendre vis-à-vis de l'environnement. C'est surtout ça, le mal qui est fait quand on prend ces médicaments, et je le répète bien, quand on n'est pas allergique ou qu'on les prend sur le long terme. Voilà tout l'effet que ça peut faire. Donc vous comprenez après que vous êtes au premier stade déjà de la sinusite chronique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent souffrir de sinusite chronique, et en l'occurrence, c'est de la rhinite chronique qu'ils ont, c'est-à-dire que ça se limite au niveau de leur nez, de leur voie nasale, de leur voie aérienne, de l'arrière du nez, mais que les sinus ne sont pas encore touchés. Sinusite chronique, c'est le stade d'après
la rhinite chronique. Vous voyez ce genre de souci. Vous voyez comment vous pouvez souffrir d'une muqueuse sèche, d'un nez gonflé et surtout d'une obstruction nasale en permanence quand on est abonné aux antihistaminiques, à toutes ces choses-là. Alors il faut savoir qu'il y en a qui assèchent encore plus le nez que d'autres. Celui-là, c'est le générique de l'Aerius en 5 mg. Bon, ça, celui-là, j'aurais tendance à dire, ça va encore, donc il y a les asthmatiques qui le prennent, il y a des gens, donc, comme je vous dis, qui sont allergiques au pollen, aux graminées. Celui-là encore, il est qu'en 5 mg et c'est celui qui assèche le moins. Maintenant, vous prenez les claritines en 10 mg, vous prenez les Zyrtec, vous prenez toutes ces choses-là, donc c'est la citrimésine, c'est une autre substance. Bon, vous allez voir que selon votre organisme, comment vous allez réagir, il y en a qui vont vous assécher énormément. Alors, je le sais parce que j'en ai fait l'objet pendant de nombreuses années, ainsi que des proches tout autour de moi. Donc, le souci aussi qu'il y a, c'est que ces médicaments, quand on les prend et qu'il n'y a pas lieu d'être, comme ils vous assèchent les voies nasales supérieures, ça vous déclenche aussi des mal de tête. C'est-à-dire que vous avez mal au crâne, c'est tout sec au cours de la journée, c'est tout sec le matin, quand vous vous levez, le soir, donc ça vous assèche complètement. Donc ça veut dire que ça a vraiment des effets négatifs. Il faut boire encore plus, hydrater votre corps. Ça veut dire qu'il faut encore plus utiliser les sprays nasaux. Et tout ce genre de choses, en fait, c'est-à-dire que c'est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'au lieu de drainer le mucus et de le rendre, on va dire, plus liquide pour pas qu'il colle et pour pouvoir l'évacuer facilement, ça a tout l'effet inverse. C'est-à-dire que voilà, ça sèche, ça fait des croûtes, ça s'obstrue, ça gonfle, ça s'infecte, et vous tombez dans le cercle vicieux de l'épisode chronique inflammatoire qui vise à l'infection et qui dure et qui dure. Et après, vous ne comprenez pas, vous dites, je ne comprends pas, je prends les bras médicaments, etc., etc. Alors oui, quand on a l'impression de déglutir, qu'on a des glaires, que ça raclote, tout ça, ça va assécher. Oui, ça va faire peut-être du bien sur le premier jour, peut-être les 2-3 premiers jours, mais vous le sentirez très vite. De toute manière, quand on prend les antihistaminiques et que ça n'a pas lieu d'être, vous retrouvez très très vite asséché. Alors, quand est-ce qu'il faut les prendre et donc quoi faire dans des cas comme ça? Déjà, on les prend avec parcimonie, selon prescription du médecin bien évidemment, mais il vous dira toujours que c'est sur quelques jours, quelques cures, sur 8 jours, mais voilà, ceux qui prennent ça pendant des mois, je suis désolé de le dire, c'est pas une bonne chose, parce qu'en fait, vous annulez l'effet de votre organisme, de votre muqueuse, l'effet de votre corps, à produire l'histamine, donc c'est ce qui vient lutter contre, on va dire, les éléments extérieurs, les pathogènes qui viennent sur votre muqueuse à l'intérieur, qui sont détectés par tout votre corps, par tout votre système, on va dire, de défense et vos anticorps, et qui se mettent à produire comme une cheminée qui se met à enfourner le bois et à chauffer, à mettre. Là, c'est l'histamine qui est produite, et qui fait que ça produit tous les effets gênants que vous connaissez. Donc vraiment, la première chose, j'insiste, faire vraiment des tests extrêmement précis chez l'allergologue pour vous assurer déjà que vous souffrez d'aucune allergie. Voilà, normalement, on est le corps humain et une machine bien faite. Normalement, à la base, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc je sais qu'il y a des millions de gens dans le monde qui souffrent d'allergies, mais à la base, je suis désolé, notre corps est fait pour se réguler. Alors oui, quand il y a un excès, on va dire, d'allergènes dans l'air, vous allez peut-être éternuer quand il y a de la poussière, des choses comme ça, vous allez mettre peut-être un certain temps, on va dire, à vous régler, mais le corps va se régler. Au bout d'abord, il va se régler tout seul. Il faut simplement patienter. Voilà, c'est simplement ce genre de choses qu'il faut faire. Et sinon, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qu'on peut faire, donc, puisque je prône toutes ces méthodes-là, toutes ces choses-là, c'est vous orienter vers des solutions beaucoup plus naturelles. Alors aujourd'hui, la question qui se pose et que vous vous posez, qu'on m'a déjà posée, dans ce cas, par quoi faire quand on est allergique? Par quoi remplacer les antihistaminiques? Alors vous avez différentes substances qui fonctionnent bien d'après mon expérience. Alors, je vais vous les donner dans l'ordre d'efficacité, sans aucune publicité encore. Le premier, c'est le plantain. Donc le plantain, alors bien évidemment, il ne faut pas être allergique au plantain. Alors tout ça, comme c'est des plantes, il faut toujours, on va dire, faire des essais sur vous, sur votre corps, voir comment vous réagissez. Et voilà, sur une journée de 3 jours, vous allez vite sentir de toute manière si une substance vous fait de l'effet ou si elle vous est néfaste, négative ou ce genre de choses. Donc le plantain, c'est pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faut en prendre un certain nombre de gélules par jour pour qu'il y ait une efficacité. Mais c'est pas celui que je vous recommanderais en premier. Ça reste assez bon marché. On les trouve sur Internet, sur les différents sites de vente en ligne. Ce que je vous recommanderais beaucoup plus, c'est la quercétine. Alors, la quercétine,
Qu'est-ce que c'est? C'est une substance qu'on trouve dans la nature, vous ferez vos propres recherches sur Internet, qu'on trouve à l'état naturel, et qui est un formidable, on va dire, anti-allergique, antihistaminique. On le trouve dans certains aliments, dans certaines... on va dire dans certaines choses de la nature, mais donc ça marche relativement bien, la quercétine. Alors, on la trouve en quercétine 500 mg, 500 mg, donc en fait c'est un gros comprimé. Il s'agit simplement d'en prendre un comprimé par jour, ce qui vient remplacer les tout petits cachets d'antihistaminiques médicamenteux, donc sans médicaments. Vous remplacez la quercétine, qu'on peut associer à une autre substance, donc où j'ai plus la boîte là, donc un petit peu la sœur jumelle, qui est la broméline. Donc la broméline, c'est pareil, ces substances-là, c'est des substances qu'on va retrouver dans des fruits comme de l'ananas, ce genre de choses. Vous pouvez associer les deux. Alors la quercétine est plus forte que la broméline. Maintenant, on trouve, pareil sur le marché, sur Internet, on trouve des laboratoires, des marchands fabricants qui proposent les deux combinés. C'est-à-dire que souvent vous avez la quercétine en substance active majeure qui est mélangée aussi à la broméline, donc associée. Donc quercétine associée à broméline, un comprimé, et ça, vous pourrez faire vos propres recherches sur Internet si vous ne connaissez pas l'astuce, hein, il y en a qui sont déjà au courant. Donc ça marche relativement bien pour se sevrer des médicaments et passer sur une substance naturelle anti-allergique. Alors c'est pareil, normalement, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre ça toute l'année, parce qu'il y a un moment, moi j'ai pris beaucoup de plantes, beaucoup de composés, on va dire, dans ma vie de produits, de substances, qu'ils soient chimiques ou non. Le problème, c'est que si vous prenez trop de choses en même temps, vous n'allez plus savoir ce qui fait de l'effet. Vous n'allez pas identifier quel produit. Alors c'est bien de commander 10 compléments alimentaires, 10 produits sur des laboratoires, sur Amazon, etc. Mais à la fin, si vous prenez tout en même temps, vous allez prendre 20-30 gélules le matin, mais vous ne saurez plus ce qui fonctionne. Donc des fois, c'est bien de faire des cures, de prendre chaque produit séparément, comment dirais-je, d'en stopper certains, d'attendre de voir comment votre corps réagit, si les effets changent, et de procéder à des remplacements. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. En tout cas, j'espère que si vous ne connaissiez pas ce produit-là, ces substances-là, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Là, on est encore en automne, à l'entrée de l'hiver. Donc là, tous les épisodes inflammatoires avec nez qui coule, glaire, ce genre de choses. Alors, oui, on peut toujours dire qu'il y a une composante allergique qui se met dans tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que le corps médical, les médecins vous prescrivent souvent ces médicaments-là. Maintenant, vous savez ce qu'il en est. Généralement, et ça on le verra dans d'autres vidéos, quand on est allergique, on a des réactions comme ça, inflammatoires, disproportionnées, comme j'aime à le dire et que vous m'entendez souvent le dire en vidéo, c'est qu'il y a autre chose. Voilà, c'est qu'il y a autre chose, et ce qu'il va falloir surtout déterminer, c'est ce fameux autre chose, c'est la cause de vos allergies, la cause de vos glaires, de votre nez obstrué, d'une narine obstruée, de mucus qui coule. Voilà, ça c'est syndrome, on va dire, d'une mucus qui est complètement enflammée, parfois infectée, et tout ça est d'un phénomène chronique, donc qui tourne en permanence et que vous alimentez en prenant différentes substances. Voilà, donc on verra qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. On verra, comme on le dit, c'est une façon, c'est un traitement global qu'il faut pour on va dire pour appréhender tout ça. On verra qu'il y a des éléments, on va dire, qui entrent en ligne de compte comme des éléments digestifs au niveau de votre flore intestinale, des intestins, on va dire, de votre foie. Tout ce qui est digestif joue un rôle extrêmement important. Donc, votre foie, on reviendra dessus, c'est un des éléments majeurs, c'est un organe capital, mais on verra que c'est une histoire d'immunité, puisque les personnes qui ont des problèmes de sinusite chronique, généralement, sont des personnes immunodéficientes, voilà, c'est-à-dire qui ont les défenses immunitaires qui sont basses pour différentes raisons. Ça, j'y reviendrai au cours de nombreuses vidéos, mais voilà, on verra en tout cas qu'il y a autre chose. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous a intéressé, le petit pouce de soutien, ça fait toujours plaisir. Vous avez comme d'habitude toujours des liens dans la vidéo, si vous voulez me rejoindre, me suivre, si tous ces sujets-là vous intéressent. J'ai encore beaucoup de choses à vous parler, et voilà, la fin de l'année, le reste de l'année vont être très très riches par rapport à tout le contenu que j'ai à vous apporter, à toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et merci.